sommes actuellement dans votre magasin Etadam, dans la rue du Val de Mayenne, c'est ça? Oui. Alors pourquoi avez-vous décidé de reprendre ce magasin? Eh bien, je suis arrivée à Laval il y a un peu plus de 4 ans. J'ai eu le coup de cœur sur ce magasin d'abord en tant que cliente. J'ai créé un lien avec l'ancienne gérante et j'ai décidé d'avoir ce projet de monter ma boutique il y a bientôt 3 ans. Et il se trouve qu'à ce moment-là, la gérante cherchait quelqu'un pour reprendre, je ne le savais pas et c'était tout à fait la voie que je voulais prendre, c'est-à-dire un magasin de créateurs, de création française, principalement en bijoux, donc ici c'est bijoux et accessoires. Et voilà, c'est une opportunité qui est venue à moi, plus que moi qui est venue à elle. Et ça s'est fait assez rapidement derrière et voilà. Et quel est le concept justement de ce magasin? Comment il fonctionne? Eh bien, le fonctionnement depuis bientôt 15 ans cette année, c'est la création française déjà, dans la majorité des articles. Le concept, c'est des gens qui font eux-mêmes, c'est du fait main. J'ai de mon côté développé la création mayonnaise et locale, j'ai quelques lavalloises dans la boutique. Voilà, c'est originalité, pièce unique, fait main et sur mesure. D'accord, et vous travaillez toute seule? Oui, j'ai quelques stagiaires sur les périodes fortes, mais en général je suis toute seule. Et pourquoi avez-vous choisi de vendre des bijoux et des accessoires et pas reprendre un magasin de vêtements par exemple? Alors, tout simplement parce que je suis à la base passionnée de bijoux, j'en ai énormément. Les accessoires me plaisent aussi beaucoup, je trouve qu'on peut changer l'esprit d'un vêtement selon l'accessoire ou le bijou qu'on lui met. Voilà, j'aime les choses qu'on peut reporter, qui sont intemporelles. Et du coup, je m'y suis très bien retrouvée ici puisqu'on était dans le créatif et on est surpris à toutes les saisons par les nouveautés. Donc c'est pas quelque chose de redondant et on n'est pas sur des grosses quantités. Donc ça se renouvelle souvent. En 3 mots, comment qualifieriez-vous votre magasin? En 3 mots, ça va être difficile. Oui. Original. Originalité, je dirais en 3 mots. Créatif. Et c'est plutôt le concept que je vais qualifier, parce que le magasin en lui-même est sur mesure. Voilà, ça c'est important. C'est quelque chose que je développe depuis que je suis arrivée, notamment pour les mariés et les cérémonies en règle générale. On propose du bijou à la demande, ce qui n'est pas le cas partout. On respecte le budget des clientes. Ouais. Et c'est quelque chose que je travaille maintenant toute l'année, depuis l'année dernière. Donc j'ai vraiment une confiance avec les clientes qui s'est établie et ça c'est important pour moi. D'accord. Et quels moyens avez-vous mis en place pour vous faire connaître? Vous avez un site web, sur les réseaux sociaux? Alors l'avantage de reprendre une boutique qui fonctionne, c'est qu'on récupère la clientèle. Après, c'est pas forcément gagné, c'est difficile. J'ai 18 ans d'écart avec l'ancienne gérante. Donc on n'a pas la même façon d'accueillir, de gérer notre clientèle. Après, il y a quelque chose qu'on a en commun, c'est la passion pour les créatrices qu'on a dans la boutique. Donc ça, je pense que ça se ressent au niveau des clientes. On est à l'écoute, on est patiente. Donc votre question au départ, c'était plus... qu'est-ce que vous avez mis en place pour voilà, faire au votre niveau de la com. communication? Donc déjà, c'est au quotidien, c'est parler de nos créateurs. Moi, je les identifie par écrit quand c'est des créatrices locales. Ouais. Ça c'est important parce qu'on ne peut pas toujours être à côté des clients pour leur expliquer ce que c'est quand il y a du monde. Donc déjà visuellement on sait que c'est fait en Mayenne pour la majorité des créateurs de bijoux. Après j'ai mon Facebook pro donc qui s'appelle Etadam tout simplement comme la boutique, qui est très vivant, qui est mis à jour en permanence. J'ai des visuels, des communications quasiment quotidienne. Mon site internet est en construction, donc ça va venir encore. Il faut patienter encore quelques mois, ce ne sera pas un site vendeur, parce que je tiens à ce que les clientes viennent toucher et voir les produits. Voilà, je fais des articles presse de temps en temps.
Ok. Et pouvez-vous me présenter quelques articles, enfin vos articles préférés en ce moment? Alors en ce moment, j'ai en accessoire, j'ai un petit créateur fétiche qui s'appelle Marcel et Cendrillon, qui est un créateur qui est basé à Orange, en France, et qui fait toute une gamme d'écharpes, gants, chapeaux tricotés. Donc ça peut être par exemple ce genre d'article qui est très rétro chic, vraiment dans ce que j'aime, un peu années 30. Petites écharpes un petit peu en lainage avec des petits nœuds, etc. Et également des mitaines qu'on peut aller voir juste derrière. Des petites choses un petit peu, voilà, petites choses un petit peu comme ça. Qu'on voit pas partout. Voilà, de la mitaine on en voit, mais comme celle-ci on n'en voit pas beaucoup. Donc je rentre pas beaucoup de pièces pour que les clientes n'aient pas toutes la même chose. Ok. Et en bijoux, je vais vous montrer deux sortes. On a du bijou de cheveux que j'ai rentré il y a peu de temps. On est vraiment sur un bijou, on est sur quelque chose qui s'adapte à toutes les têtes et qui a très très bien fonctionné à Noël cette année et que je vais continuer à développer. Et également, juste derrière, je vais quand même présenter Natalia que j'aime toute l'année dans ce qu'elle fait. Donc un style très rétro chic aussi, un petit peu vintage mais très léger à porter. Elle travaille la soie, la dentelle, le lin. Et elle me fait des parures par exemple comme celle-ci pour les cérémonies. C'est avec elle que je travaille principalement pour le sur-mesure. Donc voilà, je trouve que ses créations sont toujours très intéressantes et très renouvelées. D'accord, et une dernière question qui n'a rien à voir. Ah. Quelle est votre musique du moment? Ma musique du moment, je suis très variée dans ce que j'écoute, mais globalement je suis plutôt sur de la musique zen, voilà, de la musique un petit peu de yoga, des choses un petit peu hindoues. Voilà, après Noël ça fait du bien de se détendre un petit peu. D'accord, bah merci beaucoup. Merci. Et puis bah bonne continuation.